Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast dont le sujet est les pathologies retrouvées en kinésithérapie. Je laisse les invités du jour se présenter. Alors, je m'appelle Amélie, je suis auxiliaire de puériculture et j'ai 24 ans. Alors, je m'appelle Camille et je suis chirurgien dentiste. Bonjour Romane, je suis ergothérapeute à l'hôpital. Je m'appelle Célia, je suis étudiante en première année d'ergothérapie. Bonjour, Benjamin, je suis étudiant en kinésithérapie en dernière année. Je m'appelle Justine, j'ai 22 ans et je suis étudiante en 5e année de médecine. Moi, c'est Julie et je suis étudiante en psychomotricité en première année. Alors, du coup, je m'appelle Manon, je suis kinésithérapeute et je travaille en libéral. Maintenant, commençons. Voici la question. Pourquoi aller chez le kinésithérapeute ? En cas d'accident ou en cas de douleur persistante, si après on va voir le médecin et qu'il nous prescrit des séances de kiné. Il va y avoir tout ce qui est rééducation après une chute ou un plâtre, un accident, et la kiné respiratoire pour des lombalgies chroniques. Il y a les pathologies musculaires, il y a tout ce qui est ligamentaire aussi, la kiné respi, récupération d'endurance à l'effort. Chez les enfants, il y a aussi tout ce qui est un petit peu développement psychomoteur, aussi la kiné du sport, tout ce qui est claquage, l'élongation, manque d'amplitude articulaire et musculaire, les pathologies au niveau du dos, les lombalgies. Je pense que toute pathologie peut être concernée. Et selon vous ? Perso, la kiné, je pense que c'est pour des pathologies qui sont quand même plutôt chroniques, donc impliquent une prise en charge assez longue. C'est pas quelque chose qui va se guérir du jour au lendemain. Typiquement, tout ce qui est maladies neuromusculaires, etc. Ou par exemple une fracture, faut le temps que ça consolide. Une idée de continuité dans le traitement qui s'inscrit dans la durée, en fait. C'est pas quelque chose d'éphémère comme une bronchite, on va chez le médecin, on se fait traiter, puis en une semaine, c'est parti. Pour moi, ça s'applique plus sur des choses dans la durée, avec une grande temporalité. Nous, on a surtout neuromusculaire, musculo-squelettique, tout ce qui est fracture, lésions myoaponevrotiques. Pathologies qui, pour moi, font aller chez le kiné. Donc, je pense notamment à tout ce qui est entorse. Au niveau orthopédie, les entorses, les rééducations post-fracture, les lombalgies aiguës, chroniques. Il y a aussi les pathologies respiratoires, les mucoviscidoses, les asthmatiques. La rééducation à la marche pour les personnes qui seraient en post-réa. Pareil pour la respiration. Après, il y a la neuro aussi, tout ce qui est rééducation vestibulaire, etc. Je pense que c'est les kinés qui font ça. Après un accident, pour se remuscler, quand on a des maux quelque part, des choses chroniques. Je pense que le champ en fait de pathologies rencontrées est extrêmement vaste. Alors j'en ai plein qui me viennent en tête. Alors je pense ce qu'on retrouve le plus souvent, les troubles musculo-squelettiques, pour des douleurs, pour des incapacités. Je pense aussi dans le cadre de brûlures, de problèmes respiratoires, d'atteintes neurologiques, d'atteintes finalement même viscérales, même vasculaires. Je pense finalement qu'on peut voir vraiment tout le monde et toute catégorie d'âge en fait en kinésithérapie. Et je pense même qu'on pourrait aller encore plus loin dans l'accompagnement parce que, par exemple, certains problèmes de santé mentale, je pense que la kinésithérapie pourrait être tout à fait indiquée et on n'a pas encore l'habitude de le voir. Et je prends par exemple les cas de dépression. Et maintenant, voici la rubrique On fait le point. Les pathologies rencontrées par le kinésithérapeute sont celles du système musculo-squelettique, telles que les entorses, les fractures, les tendinopathies, celles du système neuromusculaire comme les AVC, accidents vasculaires cérébraux, les CEP, sclérose en plaques, les maladies de Parkinson, les tétras ou paraplégies, les sciatalgies, celles du système cardio-respiratoire, entre autres la mucoviscidose, l'asthme, les BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, les insuffisances respiratoires chroniques, les réentraînements à l'effort.
celles du système tégumentaire, telles que les brûlures, les cicatrices, les œdèmes, celles de domaines spécifiques avec le sport, la gériatrie, la pédiatrie, la périnéologie et bien d'autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain podcast sur le thème des compétences du kinésithérapeute. À bientôt!